Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un oracle. C'est un oracle que je n'ai utilisé qu'une fois. Il n'y a pas longtemps non plus que je l'ai, ça fait deux mois peut-être, pas plus. Je n'ai utilisé qu'une fois. D'abord j'ai regardé les cartes, bon, comme on peut faire avec tous les oracles bien sûr. J'ai regardé les cartes, et, voilà. Et je l'ai utilisé, une fois, comme ça, en tirage d'une carte pour voir un petit peu, comment il parlait. Donc je vais vous le présenter. C'est l'oracle, la carte enchantée de Colette Baron-Reid, paru aux éditions Exergue. C'est une boîte en dur qui s'ouvre comme ça. Voilà. Je vais d'abord vous lire l'arrière. Donc je l'ai payé 24,90 € et il y a 54 cartes. Donc je vais vous le lire tout de suite, je pense que vous devez bien voir. Imaginez entre le visible et l'invisible une force qui vous sert de guide, provoquant des revirements et des changements au cours du voyage évolutif de votre vie. Dans ce coffret, vous découvrirez 54 cartes magnifiquement illustrées pour explorer les lieux, les situations, ainsi que rencontrer les alliés et adversaires qui jalonnent votre parcours. Après avoir identifié vos forces, vos faiblesses et votre potentiel, vous serez à même de planifier un nouvel itinéraire ou de choisir une autre destination pour accroître vos possibilités. Le livret explicatif de 200 pages vous aidera à décrypter la signification des cartes, à identifier votre mission de vie et à utiliser votre intuition pour faire des choix conscients et créatifs. Vous pourrez alors accéder à un autre espace de liberté où vous serez capable de modeler votre réalité pour manifester plus de magie dans votre vie. Colette Baron-Reid est une conseillère intuitive, réputée animatrice de séminaires, conférencière et musicienne. Elle est également l'auteure de nombreux coffrets parus chez le même éditeur. Voilà, j'aime beaucoup la boîte. Ça fait un petit peu secret comme ça, que la serrure, tout ça, voilà. Je vais vous montrer d'abord le livre. Alors le livre fait la même taille que les cartes. Il est assez épais, donc on disait 200 pages. Il se présente donc, bien sûr, avec le sommaire. Alors, on a une introduction de Colette. Oula, je vais mettre ça là parce que ça m'énerve. L'introduction de Colette Baron-Reid. Voilà, donc comment utiliser les cartes. L'objectif des cartes. Il est quand même bien fait, le livre. Comment effectuer une lecture. Exemple de lecture, explication des positions. Par exemple ici, lecture à une carte, vous interpréterez une carte seule en déterminant comment son sens s'applique à la situation qui vous préoccupe. Si vous effectuez une lecture à 3 cartes, la même carte signifiera quelque chose de légèrement différent selon la position qu'elle occupe dans le trio. Contrairement à une lecture à 3 cartes, une lecture aux 6 cartes représente une position difficile. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc lecture à 3 cartes, à 6 cartes. Voilà. L'intention de l'âme. Voilà. Et puis on arrive ici donc à la description. Donc vous avez une petite reproduction en noir et blanc de la carte, le numéro de la carte et la collectionneuse d'os. Vous êtes entier et tout ce dont vous avez besoin est en vous. Donc vous avez la signification à l'endroit et la signification aussi à l'envers. Voilà. Donc vous avez ça pour chacune des 54 cartes. Et à la fin, vous avez donc à propos de l'auteur et à propos de l'art. Donc de la part de l'artiste, c'est Jenna Della Grottaglia, native de New York, qui réside en Californie du Nord avec sa famille, qui a apparemment réalisé, qui a créé l'oracle
pour les dessins, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour le livret. Je vais vous présenter les cartes. Est-il nécessaire de dire qu'elles ne sont pas dans l'ordre? Donc voilà, donc la carte se présente comme cela. Qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, on ne remarque pas hein, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, parce que c'est la même chose d'un côté ou de l'autre. La tranche est couleur or. Elle glisse très bien. Elles font la taille, une taille bien, quoi. Soit un peu grande, mais moi, ça me convient. Voilà, je vais vous présenter donc le jeu. Alors, les cartes sont superbes. Moi, j'aime vraiment bien. Elles sont vraiment belles. Par contre, si je peux me permettre, peut-être aussi c'est parce que je ne l'ai pas utilisé souvent et qu'il faut le temps que je le prenne en main. Mais je trouve que ben, y a des cartes qui ne parlent pas forcément avec... Vous voyez, par exemple, ici, l'envol, ben, ça pourrait dire prendre son envol, prendre son indépendance, il est temps de quitter le nid, toutes des choses comme ça. Mais il y a des cartes que le petit mot, le mot-clé ne parle pas vraiment. Si vous n'avez pas Enfin, il faut voir avec le guide. Moi, je ne sais pas interpréter bien toutes les cartes, en fait. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Voilà, donc l'envol, repère du dragon, chant de rêve. Vous voyez, par exemple, suivre la vague, ben, ça veut dire suivre, peut-être se ranger à la vie des autres. Ça peut être, bon, ça peut être n'importe quoi, ça peut être pour n'importe quelle question. Mais suivre le mouvement, voilà, mais chant de rêve. Allez, qu'est-ce que ça pourrait évoquer, chant de rêve? Voilà, c'est... Vous voyez, s'il faut se référer au livre, en fait, pour moi. Cirque de l'anneau. Pareil, celle-ci... Visiteur inattendu. J'aime beaucoup les cartes, elles font un peu style fantasy, comme ça. J'adore vraiment, elles sont vraiment belles. Collectionneuse d'os. Gentille jardinière. La grand-mère ici. Champ orageux. Fond rocheux. Ruisseau magique. J'aime bien aussi le mot-clé comme ça dans le petit parchemin, c'est joli. Donc naître. Union. Puis au souhait. Talisman. La boussole. Clair de lune. Très belle aussi cette carte. Remanieur de la carte magique. Écouter. Encouragement. Métamorphose. Pays gelé. Esprit du lieu. Celle-ci aussi j'aime bien. Montagne. Celle-ci aussi, elle est vraiment jolie. Au cœur de l'inconnu. Enfin, elles sont toutes belles, mais bon, c'est vrai qu'on a quelques préférences. Sauvetage. Solitude. Palais doré. Pris dans la vase. Lent et régulier. Oh, elle est mignonne celle-là, avec le petit renard qui se fait soigner par le petit... c'est quoi encore ça? C'est comme Miko là, dans Pocahontas. Raton laveur, voilà. Je ne me rappelais plus du nom, c'est marrant, elle est marrante. Soigner le bobo. Protéger le trésor.
suivre le maître, équilibre des forces, grand ouvert, détail, détail, elle est jolie celle-ci aussi, force, gobelin, faire un choix, les deux portes ici, désert aride, grand ménage, triste étreinte, séparation, étang sacré, étincelle, étude, engagement, magicien de la conscience, pic de la joie, prière magique, intention, pays des fantômes, bercail et mouvement. On va tirer une carte un petit peu comme ça au hasard pour faire un petit tirage. Je réfléchis à une question. Bon, c'est celle-ci qui est tombée. C'est la première, collectionneuse d'os. Alors, c'était donc la première carte. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Déjà, dans l'analyse de la carte, bah, je peux voir une dame âgée, genre asiatique comme ça, avec donc, bah, une horloge avec le temps qui passe, un petit lapin, pour peut-être le renouveau, je ne sais pas exactement. La lanterne ici, donc les crânes. On va voir ce qu'elle nous dit. Pardon, excusez-moi. Donc vous êtes entier et tout ce dont vous avez besoin est en vous. Donc à l'endroit. Lorsque la collectionneuse d'os apparaît, elle vous demande de bien étudier la situation pour voir si vous êtes pleinement présent ou si votre réaction est due à un conditionnement antérieur et à des attentes inconscientes. Quand nous avons été blessés, en particulier dans l'enfance, c'est comme si on nous avait volé quelque chose d'essentiel. Nous nous adaptons et nous acceptons une version particulière de la vérité qui nous incitera à nous comporter d'une certaine manière à l'avenir. Lorsque nous ferons face à une situation qui nous rappellera l'événement initial. Par conséquent, ce que nous savons de nous-mêmes est influencé par notre propre perception de l'imitation. Vous pourriez vous sentir indigne ou dépourvu de courage. Vous pourriez vous voir comme étant imparfait et peu aimable, ou vous attendre à être critiqué. Peu importe la question que vous vous posez, la collectionneuse d'eau vous rappelle qu'en vérité, vous êtes un être puissant avec des possibilités illimitées. Elle a sauvegardé ce que l'on vous avait dérobé en vous blessant. Et ceci est là pour vous maintenant, alors que vous le réclamez. Vous ne souffrez d'aucun manque car la collectionneuse d'eau est votre ressource intérieure. Agissez comme si vous aviez tout ce qu'il vous faut et vous apercevrez que vous l'avez. Tout compte fait. Tout est possible avec la conscience. Il n'est pas question que les blessures du passé vous définissent. Si j'avais tiré la carte à l'envers, je vais vous le lire aussi comme ça au moins vous voyez. Le passé est capable de se répéter lorsque vous n'avez pas appris les leçons inhérentes à la situation initiale. Vous devez y faire face maintenant. La collectionneuse d'eau est ici pour vous obliger à vous voir comme un être entier et non comme quelqu'un qui essaie perpétuellement de soigner une vieille blessure. Vous répéterez le passé si vous ne réclamez pas les choses que vous croyez avoir perdues. L'information que vous cherchez se trouve dans votre histoire personnelle.
Dans ce cas, la familiarité n'est pas une invitation à danser à une vieille gigue, une fois de plus. C'est plutôt un appel à battre en retrait et à faire un choix différent. La collectionneuse d'eau a un message. Si tu fais ce que tu as fait, tu obtiendras ce que tu as obtenu sûrement. Voilà ce que tu as obtenu. Elle vous prévient gentiment car elle vous aime et vous respecte vraiment. Elle vous protégera. Voilà. Donc, c'était la carte enchantée. Je ne sais pas si cet oracle vous plaît. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire et on pourra parler ensemble et débattre de certains sujets si vous le souhaitez. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Si vous mettez un petit j'aime sur ma vidéo, ça me fera très plaisir. Et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait également plaisir aussi. Merci beaucoup, bonne journée, des bisous.